Bonjour Frédéric. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc vous faites des rêves prémonitoires, enfin vous pensez faire des rêves prémonitoires, c'est ça? Oui, il y a 21 ans, j'ai rêvé que je me retrouvais à l'hôpital avec une dent en moins en haut. Et un mois après, j'ai eu un accident et j'ai perdu la dent en haut. Et récemment, il y a à peine 10 jours, j'ai rêvé que j'avais une collègue que je connaissais très bien, qui est partie à la retraite, qui avait une crise cardiaque, et ça m'a réveillée pendant la nuit. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'un collègue qui était proche de moi était décédé d'une crise cardiaque. Donc je pense que je fais des rêves prémonitoires, mais pas forcément positifs. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si je ferais plutôt des rêves prémonitoires positifs. Alors, en plus, c'est une très bonne question, ça aussi au passage. Est-ce que ça ne peut pas... Bon, alors c'est vrai que l'histoire de la crise cardiaque, c'est quand même assez troublant. Est-ce que ça ne peut pas être une coïncidence, un hasard, un phénomène de synchronicité? Est-ce que ça peut vraiment être un rêve prémonitoire selon vous, Alexandre? Alors, oui, on pourrait très bien dire que c'est une synchronicité, une coïncidence. Après, à la différence d'un rêve normal, le rêve prémonitoire, ça nous laisse dans un état de perturbation. Ça m'a perturbé. Voilà, et même physiquement, quand on se réveille le matin, on peut avoir un sentiment d'être désincarné de notre corps, comme s'il y avait quelque chose qui nous avait un petit peu rendu, soit on peut avoir des notions de souffrance au niveau du corps, vous voyez, un état un peu même fébrile. Est-ce que vous vous sentiez mal? Non, j'étais vraiment mal à l'aise, j'étais pas bien le matin, ça m'avait gênée d'avoir rêvé ça, parce que en plus j'avais vraiment la sensation que c'était vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, enfin ce mal-être, vous l'avez ressenti pendant plusieurs jours après ce rêve? J'y ai repensé plusieurs jours, et puis en début de semaine dernière, mes collègues ont dit qu'ils n'arrivaient pas à joindre quelqu'un qui devait revenir travailler, et comme c'était quelqu'un qui vivait seul, il s'était inquiété, il l'avait appelé plusieurs fois sur son téléphone fixe et son téléphone portable, et ne répondant pas, le lendemain matin, la personne qui travaillait du matin a décidé en fin de matinée d'aller tambouriner à la porte chez lui. Et il a tambouriné, il l'a rappelé et il répondait pas, donc il a appelé les pompiers, et les pompiers sont venus et ils l'ont découvert mort. D'accord, et c'était quelque chose que vous aviez vu dans un rêve, un cauchemar plutôt pour le coup. Voilà, mais c'était pas la même personne. Mais c'était un collègue de travail quand même. Oui, c'était tous les deux des collègues de travail. C'est assez troublant. Mais oui, tout à fait. Et comme vous disiez, c'est que dans ce rêve, vous y étiez dedans vraiment, et comme si vous étiez en train de le vivre et non pas d'une scène que vous voyez. Pour moi, oui. Alors, à vos 16 ans, il y a eu un événement émotionnel, et notamment, vous avez été marqué par deux morts, ou en tous les cas peut-être dans votre lien de famille ou autre. Et il y a eu une personne avec qui ça vous a ça a permis de vous poser des questions et d'avoir une prise de conscience sur la vie après la mort, où il y a eu quelque chose comme ça qui semble ressortir suite à un départ d'un de vos proches. C'est arrivé, Frédéric? Ma grand-mère, je l'ai très mal vécu, sa mort, ça m'a beaucoup perturbé. Et on dirait que de tout ce qui est de l'ordre, aujourd'hui pour vous, ça se limite uniquement à la prémonition pour l'instant dans les rêves, mais pour moi c'est depuis l'âge des 16 ans que les choses chez vous se révèlent de cette manière-là. Vous avez perdu votre grand-mère, vous aviez quel âge? C'était en 2008, donc c'était il y a 11 ans, mais j'ai perdu mon père et j'avais 18 ans. Et lui, il est mort à 39 ans. 39 ans d'une pneumonie. Et c'est ma grand-mère qui l'avait trouvé mort dans son lit, en pensant qu'il ne se réveillait pas. Et en fait, il était mort, il est mort prématurément, Oui, donc j'ai eu des gens morts très, très jeunes dans ma vie. Oui, alors justement, est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer sur ce qu'elle vit en ce moment avec ses rêves prémonitoires? Oui, bien sûr, et notamment peut-être avec la grand-mère qui a transmis, ou en tous les cas qui vous a amené à cette réflexion et à cet état de conscience-là. Maintenant, pour répondre un petit peu à votre question du début, pourquoi je fais que des rêves prémonitoires négatifs et pas positifs, c'est parce que aussi votre inconscient, lui, il va capter, il va retenir ce qui traumatisme.
Ce qui traumatise, pardon. Et donc, souvent dans les rêves, notre inconscient il stocke tout un tas d'informations et il rejette ce que vous voulez pas percevoir ou ce que vous voulez pas, ce que votre ressenti rejette. Et donc, lui, il va l'exprimer durant votre rêve, vous voyez. Et donc, vous avez pour l'instant des rêves prémonitoires qui semblent apparaître pour vous prévenir d'un danger ou d'une catastrophe, mais il se peut que vous ayez eu jusqu'à présent des rêves positifs qui étaient donc des rêves prémonitoires, mais vous n'avez pas tenu rigueur de tout ça puisque ça n'a pas eu un effet traumatisant sur vous, voyez. Donc, pour moi, soyez très attentive à vos rêves et peut-être notez tous les rêves parce que je suis persuadé qu'il y a, durant toutes ces années, vous avez fait sûrement des rêves qui étaient aussi des rêves prémonitoires et que vous avez peut-être laissé passer. Hein. Oui, on ne s'en rend pas forcément compte. Exactement. Ou alors, est-ce que ça peut se produire peut-être des années et des années et des années après ? C'est pas forcément tout de suite, non ? Oui, parce que il n'y a pas de notion de temps. L'espace-temps n'existe pas et donc parfois on peut percevoir des choses, mais généralement quand on fait un rêve prémonitoire qui nous annonce un danger, c'est assez proche. Ça arrive et c'est de manière très proche. C'est ce qui est arrivé avec votre collègue de travail d'ailleurs. Oui, et puis moi, quand j'ai eu mon accident, et vous aussi. Quand j'ai rêvé que je me retrouvais à l'hôpital avec une dent en moins, et j'ai eu un accident avec des rails de tramway, et je me suis retrouvée même pas un mois après avec la dent en moins et à l'hôpital, et ça m'avait marqué. Hein. La même dent que vous aviez vue dans votre rêve. Oui, une dent d'en haut. C'est incroyable. Oui. Alors, après, les dents ont beaucoup de significations. Hein. Ça peut avoir sur les objets perdus, sur l'argent, sur la santé, sur les proches, tout ça. Donc après, tout dépend de l'emplacement de la dent et tout ça. Mais essayez de réfléchir à l'âge de vos 16 ans. Parce que pour moi, je suis persuadé qu'à 16 ans, tout ce qui était de l'éveil spirituel, il y a quelque chose qui était en train de s'ouvrir à vous. D'accord, écoutez, je vais y réfléchir. Merci Frédéric pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on part rapidement sur le groupe Facebook C'est votre avenir. On a reçu un message de Michel qui dit qu'il entend des manifestations paranormales chez lui et nos auditeurs ont été nombreux à lui répondre. Et il y a un message qui a retenu notre attention, c'est celui de Raïssa qui dit qu'il utilise des aimants pour se protéger des entités. Alexandre, vous me disiez tout à l'heure, juste avant l'émission, que c'était une très bonne chose. Pourquoi ? Oui, parce qu'effectivement, les aimants réagissent avec les champs électromagnétiques. Et ça agit sur nous-mêmes au niveau du corps. Et d'ailleurs, il existe la magnétothérapie. La magnétothérapie. Non, la magnétothérapie. Magnéto. Excusez-moi. Et qui soulage de tout ce qui est problème de tout ce qui est arthrite, rhumatisme et tout ça. Et ça agit aussi sur notre environnement. Donc, en fait, les aimants vont permettre de rééquilibrer, de restaurer tous les champs électromagnétiques, que ce soit de ce qui nous semble pour nous être attaqué par cette notion d'esprit, mais aussi par l'environnement dans lequel on est, donc d'une habitation ou autre. Donc c'est très intéressant parce que sur des endroits ou sur des lieux où parfois certaines personnes peuvent penser qu'il y a un esprit frappeur ou autre, il faut tenter de mettre un aimant et ça peut rééquilibrer l'énergie et peut-être enlever cette manifestation-là. Et sinon, on peut faire quoi d'autre ? Vous nous aviez parlé des feuilles de sauge, il me semblait, vous aviez conseillé à une auditrice. C'est en fonction de la manifestation. De la sauge, voilà. Mais de faire brûler de la sauge. Alors ça, c'est surtout sur des traditions chamaniques, mais parfois c'est pas suffisant. Alors que l'aimant, lui, vous savez, tout ce qui est d'ordre de l'esprit, ce sont des énergies. Et donc, l'aimant, lui, va agir sur ces énergies-là. Merci Alexandre. Vous venez nous voir demain à 16h. Vous ferez vos prédictions à nos auditeurs et vous nous direz comment on peut détecter un don
Je laisse maintenant la place à celui qui ne se souvenait plus de moi hier, Christophe Bordet. Et ce La qu'il faut mémoire vous est faire aussi, revenue c'est mettre du gros sel devant la porte, je crois, hein, pour empêcher du gros les sel, mauvais esprits de effectivement. pénétrer chez vous. Bon, la mémoire vous est revenue, ça y est, vous vous souvenez de qui je suis? Toujours pas. Hein. Non. Voilà. Je vois pas qui vous êtes. Moi non Vous plus. la ça connaissez, vous? Depuis peu, depuis 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça. Quel est le ouais. programme des vraies voix? Au menu des vraies voix sur Sud Radio, chers amis, les annonces de Macron demain que vous pourrez vivre en direct sur Sud Radio à partir de 18h. Et parmi les hypothèses, suspension des fermetures d'écoles et d'hôpitaux jusqu'en 2022. La promesse est-elle tenable? On vous attend pour en parler. 0826 300 300. Autre débat des vraies voix ce soir. Gilets jaunes blessés, fichés par les hôpitaux parisiens. Certains parlent de fichage politique. Êtes-vous choqué par ces fichages? Là aussi, vous êtes les bienvenus pour en parler, bien sûr. Notre vraie voix du jour, le saxophoniste star Fred Carato pour son nouveau CD intitulé No Comment. Écoutez, il adore Brassens et en même temps, il joue avec les plus grands DJ mondiaux et il sera avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio.